Pour cette deuxième partie, on est plus sur des séries que des films, mais ne quittez pas cette vidéo, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes. On commence tout d'abord avec une série qui a vraiment fait jaser dans le bon sens. Visiblement, c'est un succès critique et un succès tout court. Les gens ont beaucoup apprécié. Personnellement, je ne l'ai pas encore regardé. Il s'agit d'Arcane, saison 2. Je vous avais présenté déjà il y a quelques temps la saison 1, et là, j'ai récupéré la saison 2. Attention, pas en Blu-ray 4K puisqu'elle est sortie en steelbook, mais en Blu-ray tout court. Pourquoi ? Parce que j'avais pris la saison 1 en Blu-ray tout court, puisqu'elle n'était pas sortie en 4K à ce moment-là. Et vu qu'elle n'est toujours pas sortie en steelbook, je préfère prendre la version Blu-ray pour être raccord. Halo, saison 2, la saison 1, je l'ai loupé. Je voulais le coffret, un coffret assez spécial, le fameux 4K où il y avait énormément de choses dedans. Personnellement, je n'ai pas regardé la saison 2, j'ai commencé à regarder un épisode, mais j'ai trouvé ça très chelou comme se finit la saison 1. J'espère ne pas être déçu avec cette saison 2, même si je pense que je vais l'être, vu que les gens malheureusement n'ont pas visiblement été emballés par cette saison 2 et même par la série en général. Et en parlant de série qui justement n'a pas emballé les gens, alors la saison 1 justement si, cette saison 2 visiblement pas tellement. Par contre, l'artwork sur ce steelbook est magnifique, il s'agit de The Last of Us saison 2. Il y a quelques temps, j'avais récupéré bien sûr la saison 1 en steelbook, et là, l'artwork de cette saison 2 est juste tout simplement incroyable. Il faut dire que The Last of Us, c'est une des rares séries où on a eu du plaisir, en tout cas pour la saison 1, à voir que c'était très bien adapté par rapport aux jeux vidéo. Coffret Warner, s'il vous plaît, parce que les coffrets Warner sont vraiment d'une qualité quand même assez sympathique. Et en tout premier, nous avons bien sûr Beetlejuice. Voilà, celui-là, ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus. Il était dispo, donc je l'ai récupéré, bien sûr. Ce film est évidemment sorti en coffret avec Beetlejuice, qui possède quand même des effets pratiques qui sont vraiment très bien réussis. Après, l'histoire est, à mon sens, un petit peu en dessous de ce Beetlejuice 1. Et là aussi, concernant l'audio, on est sur des choses assez bizarres. La piste anglaise, on est évidemment sur du Dolby Atmos. Par contre, la piste française, c'est noté français 2S. Si quelqu'un peut me répondre aussi en commentaire pour me dire ce que c'est, je comprends pas du tout. Et on finit cette deuxième partie avec un coffret de L'Arme Fatale. Je pense que celui-là, je vais directement le regarder dès que j'aurai terminé cette vidéo. En tout cas, je suis quand même super content de voir qu'il y a les deux versions du film, la version cinéma et la version Director's Cut, qui sont incluses dans ce coffret. Et ça, c'est vraiment cool. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous aurez les unboxings de ces éditions Warner, pour voir bien sûr ce qu'elles contiennent sur la chaîne. Rendez-vous dans la troisième partie.